Il y a quelques jours, un bar à thème s'est fait voler le contenu de la caisse par un cambrioleur pas comme les autres. Nadezhda Vodolazskaya, le propriétaire du bar, a adopté il y a quelques semaines un petit chaton qui errait autour du bar qui a été décoré pour rappeler l'URSS. Le nouveau propriétaire ne s'était pas douté que le matou était déjà en train de préparer l'exécution du cambriolage parfait. Car il n'a pas fallu longtemps au petit chaton, appelé Maziania, pour s'attaquer à la caisse du bar. Dans cette vidéo mignonne et drôle, on voit le matou qui essaie de s'éclipser, ni vu ni connu, avec le contenu de la caisse. Heureusement, un des clients du bar a compris la situation et a repris le butin du matou avant qu'il ne soit trop tard. Maziania s'est également attaqué à un autre trésor du bar, des roubles soviétiques, l'ancienne monnaie de l'URSS, qui débordait d'une vieille valise décorative. Décidément, Maziania adore l'argent. On se demande bien ce que comptait faire le matou avec tout ce butin. Ils adoptent un chiot Golden Retriever, son museau est unique au monde. Une bouille à croquer pour ce toutou différent des autres. C'est à Austin au Texas que vit un adorable chien prénommé Enzo Viola. Mais Enzo n'est pas un Golden Retriever comme les autres. Un chien unique au monde. À cause d'une mutation somatique rare, Enzo est né avec une grande tache noire sur le côté droit qui couvre son œil. Une petite particularité qui tape dans l'œil de chaque personne qui a la chance de croiser sa route. Tant et si bien que le toutou a son propre compte Instagram sur lequel il est suivi par plus de 181 000 personnes. Une vraie petite star au museau le plus étrange et adorable. On vous laisse admirer et suivre les aventures d'Enzo sur son compte Instagram où vous pouvez découvrir chaque facette de sa petite vie bien tranquille. Le chien mange des restes de barbecue et meurt, dévasté, sa famille veut alerter sur un danger méconnu. Suite à la mort de leur chien après avoir mangé des restes de barbecue, cette famille a voulu alerter tout le monde. Bandy, un Welsh-Springer Spaniel, est mort après avoir mangé des restes de maïs en épi lors d'une de ses promenades quotidiennes sur une plage de Lytham-Sainte-Anne, près de Blackpool. Un épi fatal. Malheureusement, le toutou trop gourmand s'est jeté sur les restes du barbecue qui était présent sur la plage. Il a alors avalé l'épi de maïs, et mangé son cœur qui est parti se loger dans son estomac, provoquant une occlusion. Un vétérinaire a réussi à éliminer l'obstruction. Mais le pauvre Bandy avait développé une infection dans son intestin que les vétérinaires ne pouvaient tout simplement pas traiter. Il n'y avait plus aucune solution possible pour le pauvre Bandy qui a dû être euthanasié par le vétérinaire afin de le soulager. Les humains de Bandy, Frank Howard et Nolan Holm, ont été dévastés par la nouvelle. Mais c'est surtout le petit garçon de la famille, âgé de 5 ans, qui a été inconsolable durant des jours et des jours. Une alerte pour tous. Frank espère que cette histoire tragique enseignera aux gens les dangers de jeter des restes à la plage. Beaucoup de gens ne savent pas que le centre de l'épi de maïs est mortel pour les chiens, a déclaré Frank. Nous voulons juste que les gens se rendent compte de la peine immense que cela a causé. Camionnette arrêtée à la douane, en ouvrant la porte, les douaniers ont le choc de leur vie. Le transporteur a pu reprendre sa route avec à l'intérieur de sa camionnette des chiots en grande souffrance. C'est la SPA de Mulhouse Haute-Alsace qui tire la sonnette d'alarme. Ce lundi 13 juillet, les douanes ont contrôlé une camionnette avec 98 chiots âgés de 2 ou 3 mois, dans un état de santé très précaire. Des conditions de transport épouvantables. Les animaux sont des chiots de race qui sont amenés à une animalerie en Espagne depuis la Slovaquie. De nombreux chiots avaient péri en cours de route et ont été jetés dans la nature par le chauffeur et son coéquipier. À la suite du contrôle des douanes, les chiots ont été recueillis par la SPA. Ils étaient tous déshydratés et affamés. Malheureusement, les chiots n'auront pas pu se remettre du voyage très longtemps. Arrivés à la SPA en cours de matinée, ils ont été remis à leur transporteur en fin d'après-midi, sur demande des autorités. La SPA estime que de nombreux chiots vont encore périr au sein de la camionnette avant d'arriver à leur destination en Espagne. En effet, la température au sein de la camionnette peut avoisiner les 40 degrés sans climatisation et avec une ventilation aléatoire. Les chiots souffrent et meurent au cours de ce transport.
L'association a indiqué que ce transporteur transfère une centaine de chiots depuis la Slovaquie jusqu'à une animalerie en Espagne, et ce, tous les 15 jours. Malheureusement, dans les conditions dans lesquelles ils sont transportés, ceux-ci sont pour la plupart voués à la mort. L'ASPA alerte l'opinion publique sur ce transport qu'elle qualifie de trafic et les conditions épouvantables dans lesquelles sont détenus les chiots. Elle a également mis en place une pétition pour obtenir une réglementation française et européenne moins laxiste envers les animaux. L'ASPA espère pouvoir récolter de nombreuses signatures pour pouvoir saisir les instances législatives et le ministère de l'Agriculture. Transport de la honte, un vrai scandale. Un odieux trafic de chiots de race est pratiqué entre certains pays de l'Est, la Slovaquie en particulier, et l'Espagne. Les douanes ont ainsi contrôlé une camionnette avec 98 chiots de 2 ou 3 mois, ce lundi 13 juillet en cours de matinée, qui ont été pris en charge à l'ASPA de Mulhouse en Alsace. De nombreux chiots avaient péri en cours de route et ont été jetés dans la nature par le chauffeur et son coéquipier. À leur arrivée à l'ASPA de Mulhouse en Alsace, les chiots étaient totalement déshydratés et affamés. Pour leur plus grand malheur, sur demande des autorités, les chiots ont été remis aux transporteurs en fin d'après-midi, alors que certains chiots étaient dans un état de santé très précaire. Il est probable que de nombreux chiots ont encore péri durant le transport de plus de 1000 km jusqu'en Espagne, surtout par une journée torride où la température dans la camionnette peut certainement frôler les plus de 40 degrés, avec une ventilation relativement aléatoire et sans climatisation. C'est avec une grande tristesse que nos salariés ont vu repartir ces pauvres animaux, pour la plupart voués à la mort. Ce seul transporteur transfère une centaine de chiots depuis la Slovaquie jusque dans une animalerie d'Espagne tous les 15 jours. Il s'agit d'un véritable trafic dans des conditions épouvantables avec une mortalité effrayante. D'autres trafics non identifiés à grande échelle s'effectuent très probablement, tels que le laissent supposer les contrôles douaniers effectués. L'ASPA de Mulhouse en Alsace se doit d'alerter l'opinion et de mettre en place une pétition en vue d'une réglementation française et européenne moins laxiste. Avec vos signatures, nous saisirons les instances législatives et le ministère de l'Agriculture. Déjà condamné pour maltraitance animale, ce couple a fait vivre un cauchemar inimaginable à de nouveaux animaux. Un nouvel exemple de l'ampleur de la cruauté humaine envers les animaux. Début juillet, les équipes de la Fondation 30 millions d'amis ont sauvé 2 chiens, 2 chats et un lapin d'une maison où vivaient des personnes déjà condamnées pour maltraitance animale. Ils avaient pourtant reçu une interdiction à vie de détenir des animaux. Une première intervention en 2018. Ce couple n'était pas inconnu de la justice. Lors d'une intervention de la Fondation 30 millions d'amis en décembre 2018 dans la commune de Champlit, 70, les équipes de l'association avaient trouvé une dépouille de Saint-Bernard et des ossements de chiens qui jonchaient le sol, ainsi qu'un cochon. Les équipes avaient pourtant espéré récupérer des chiens vivants lors de cette intervention, mais ils avaient tous disparu. Difficile de savoir s'ils étaient morts, ou si leurs propriétaires les avaient cachés ailleurs pour éviter qu'ils soient saisis par la justice. Une récidive dramatique. Après avoir été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour acte de cruauté et sévices graves par le tribunal correctionnel de Vesoul en mars 2019, le couple a de nouveau fait subir des horreurs à des animaux qu'ils n'étaient pas autorisés à détenir. Cette fois-ci, la Fondation 30 millions d'amis a pu intervenir pour sauver un lapin, 2 chats, un épingle et un molosse, vivant parmi les déchets et les excréments, ainsi que des cadavres d'animaux malheureusement partis trop tôt, un chat, un lapin et un chien de type Rottweiler. C'est à la suite d'un signalement du voisinage que les gendarmes ont pu effectuer un contrôle à domicile, ce qui a permis à la Fondation d'intervenir pour sauver ces animaux. La Fondation 30 millions d'amis a partagé une vidéo déchirante de ces 2 sauvetages, qui rappelle l'importance de peines plus sévères pour les auteurs de maltraitance animale. Les animaux auront une seconde chance au bonheur. Transférés en refuge, les animaux amaigris et pleins des parasites ont pu être soignés et nourris, et seront proposés à l'adoption sous peu. Leurs bourreaux ont été placés en garde à vue, et seront convoqués devant le tribunal au mois de décembre 2020. Le juge a ordonné le placement provisoire du petit garçon qui vivait lui aussi dans cette maison cauchemardesque, aux côtés d'animaux en décomposition. En pleine nuit,
Il voit deux labradors sur une voie rapide, il s'approche et son sang se fige. En matière d'abandon, la cruauté est parfois sans bornes. L'association SOS Toutou Normandie vient de dénoncer sur sa page Facebook un odieux acte d'abandon, et pour cause, si abandonner ces animaux de compagnie est déjà cruel, le faire dans un endroit mettant leur vie en péril est pire qu'est tout. Et c'est pourtant ce qui s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi. En effet, quelqu'un a découvert avec stupeur deux labradors blancs attachés en pleine voie rapide au beau milieu de la nuit. À tout moment, ces deux adorables boules de poils auraient pu se faire écraser. Ces pauvres malheureux ont été trouvés en pleine nuit attachés à la barrière de sécurité. Se désole l'association. Pour elle, cela ne fait aucun doute, encore deux victimes sur la route des vacances. Et si pour l'heure, on ignore tout de l'identité de son propriétaire, un appel à témoins a été lancé pour tenter de retrouver sa trace afin que son acte ne reste pas impuni.